Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde! Aujourd'hui, je veux vous parler de l'épanouissement personnel. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je lis partout comment c'est important d'être épanoui et puis de faire des choses pour soi, et puis t'es bonne, t'es belle, t'es fine, t'es capable, et puis de faire de l'exercice physique, puis de bien manger, et puis de méditer, de faire du yoga, puis là, ça finit plus, là, c'est comme si... Il me semble que c'est rien que ça, tu sais. Puis, j'ai longtemps pensé comme ça, que l'épanouissement personnel, c'était la chose la plus importante pour être heureuse. Vraiment. Puis, quand j'ai rencontré Jésus, bien, il m'a dérangé dans bien des affaires. Jésus, là, il nous dérange. Il me dérange dans mes conceptions de moi-même, dans ma quête du bonheur. Hein? On veut tous être heureux, évidemment, là. Alors, dans cette quête du bonheur, j'ai tranquillement compris que le vrai épanouissement personnel pour moi, c'était pas de faire 10 000 affaires. C'était d'abord ma mission pour Dieu. J'étais comme, me sens une missionnaire. Je me sens investie d'une mission, mais comme tous les chrétiens, là, je ne suis pas mieux, pas pire que les autres, comme tous les chrétiens, on a cette mission d'évangéliser, mais d'évangéliser de différentes façons. Hein, des fois, ce n'est pas nécessaire de passer à la télé pour parler de Jésus. Ça peut se faire très discrètement sur le coin de la table de la cuisine avec notre enfant de 6 mois. Puis qu'on allaite, et puis ça peut être des choses très simples. Mais je me suis rendu compte que quand Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume et tout vous sera donné en surcroît », ou quelque chose comme ça, je paraphrase, mais c'est ça qu'il veut dire. C'est que si mon objectif, c'est d'abord le royaume de Dieu, bien, lui, là, Dieu, il va se charger de me redonner, de me donner tout ce qui fait de moi une personne heureuse. Tout ce qui me rend heureuse, il va me le donner parce qu'il me connaît. Il y a eu comme un déclic à un moment donné dans ma tête, dans mon cœur, que Dieu me connaissait mieux que moi-même je ne me connais. Et il va toujours me connaître mieux que moi-même. Toujours, jusqu'à ce que je meure. Alors, je le laisse faire, je le laisse m'épanouir personnellement. J'espère la même chose pour vous. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 6, 7 et 8 octobre 2017 sous le thème « Découvrir Dieu comme un Père ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Stéphane Roy, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez découvrir comment Dieu, notre Père, nous aime sans jamais nous juger. Je
prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, je vous en parle depuis 3 semaines. Le mois de juin a été très difficile au niveau des dons et c'est pour ça qu'on a pris une décision risquée. En juillet, vous savez que c'est déjà assez difficile l'été, mais on a décidé dans la foi, on fait une confiance totale en ce Jésus qui est le maître de l'impossible, de ne pas mettre de cadeaux afin qu'on puisse se relever un peu. Et moi, je vous fais confiance. Vous savez que si on doit vous demander des dons, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, pour la production, la diffusion sur le réseau TVA. Alors, on n'a pas de subvention, c'est vraiment la prière soutenue des gens, mais aussi les dons que vous donnez, évidemment. Je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt, mais sans vous, cette émission ne pourrait pas continuer. Alors, je vous remercie de tout cœur de ce don spécial que vous ferez pour le mois de juillet. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais. Le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et aujourd'hui, je mets au défi en particulier ceux qui, et je le sais qu'il y en a beaucoup, qui écoutent l'émission depuis des années et n'ont jamais dit « Ah, bien là, je vais décider de les aider. » Alors, soyez pas juste spectateurs, mais soyez des gens avec nous qui décident de mettre les mains à la pâte et d'annoncer la parole de Dieu par votre nom. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. En ce 25 juillet, dans la liturgie de l'Église catholique, il y a une fête, la fête de l'apôtre Jacques. Permettez-moi de vous lire l'Évangile de ce jour en Matthieu 20, versets 20 à 28. La mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu? » Elle répondit, « Voilà mes 2 fils. Ordonne qu'ils siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? » Ils lui dirent, attendez, je suis en train de le voir, lui dire, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous y boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. » Les 10 autres avaient entendu et s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, les chefs des nations païennes commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » On peut comprendre que la mère des 2 fils, une mère de famille, ça a toujours des grands rêves pour ses enfants, surtout pour ses garçons, comme on dit souvent. Quand on aime quelqu'un, on le voit grand, parce qu'on aime. J'ai déjà reçu des compliments flatteurs de gens, des fois, qui me disent « Ah, on vous voit évêque, vous. » J'ai dit « Bon, peut-être, écoutez, arrêtez. Je suis bien conscient qu'ils exagèrent un peu, n'est-ce pas? » Bon. C'est sûrement pas si facile que ça d'être évêque ou pape de nos jours. Je pense souvent au pape François, serviteur des serviteurs. C'est pas facile. Et c'est peut-être pas agréable aussi aujourd'hui de se lancer en politique quand on sait à quel point les médias sont sévères pour les personnages publics. Donc, Mme Zébédée, ici dans l'Évangile, demande à Jésus de donner une bonne fiole à ces 2 gars. Les nommer tous les 2 vice-premiers ministres dans le cabinet de Jésus. On appellera le cabinet messianique du Messie. Vous savez, les intentions de prestige, là, ça fait partie des bonnes tentations de notre humanité. Et les jeux de pouvoir embrouillent tellement les relations humaines un peu partout, y compris dans l'Église. Que de chamaillage, pour avoir souvent la première place. Je dirais que ça commence des fois dans la famille, dans la rivalité entre des frères, des sœurs, puis dans la classe, qui va être le premier, la première, qui est le plus fort, qui est le plus belle, qui est le plus intelligent, qui est le plus drôle. Bon. Des jeux de pouvoir
Dans des milieux carcéraux, pour y avoir vécu, il y en a amplement, dans des groupes, etc. C'est la petite vie quotidienne. Les gens ont un malin plaisir à se montrer importants et la plupart des gens, quelque peu importants, aiment se faire interpeller par des grands titres. Hein? Monsieur le Président, Madame la Directrice générale, très honorable Monseigneur, etc. C'est assez naturel comme réflexe. Les arbres poussent très haut dans la forêt hein? Et qui finissent par dépasser les autres, cherchent finalement, en fait, le soleil, hein? La lumière qui va les vitaliser. Et comme être humain, nous cherchons les sommets. On a besoin de se sentir valorisé par des succès qu'on obtient, par des approbations qu'on reçoit. Il y a du positif, vous savez, dans l'ambition humaine. Tout n'est pas négatif, loin de là. C'est vrai. Un athlète ne sera jamais bon et sûrement pas champion s'il ne rêve pas, en quelque part, d'avoir la médaille d'or, hein? Rien de moins. La course automobile nous fait voir, exemple, des Villeneuve, ambitieux, hein? Puis etc. En politique, les batailles entre les partis puis entre candidats, c'est également nécessaire. Vous savez comment? On essaie de séduire l'électorat hein, en lui disant « Votez pour nous parce qu'on est les meilleurs. Hein? Nous sommes les meilleurs puisque vous allez voter pour nous. » Et cette compétition exerce une pression vers l'excellence. Donc, dans notre langage populaire, on dit de quelqu'un qui a de l'ambition et qui sait où il va, qui a de la drive. Hein? Comme un bon joueur de golf qui a sa balle très près du drapeau, qui ne manque pas la cible. Hein? On dit ça. Donc, mais il n'est donc pas contre-indiqué de rêver d'être à la tête d'une communauté chrétienne. Ce n'est pas contre-indiqué, ou tout au moins hein, de servir. D'abord parce qu'on en a besoin. On a besoin de gens de service. On a besoin de femmes et d'hommes politiques de qualité qui ont l'ambition de transformer le monde et qui deviennent grands. Là où les choses se gâtent, comme le signale Jésus, c'est quand les grands profitent de leur pouvoir pour écraser les autres. Ici, il faut sans doute faire une gentille distinction entre l'autorité et le pouvoir. L'autorité, ça, c'est la qualité d'un chef, d'une personne qui en impose par ses qualités, son intelligence, son expérience, sa sagesse, son dévouement. Le pouvoir, c'est la puissance d'en imposer, soit par la force, la persuasion, la menace, la supériorité socialement reconnue, la richesse, etc. Vous savez, certaines personnes ont beaucoup de pouvoir, mais ils n'ont pas d'autorité. On les respecte parce qu'ils ont peur. D'autres n'ont pas vraiment de pouvoir, sont sans défense, mais ils ont beaucoup d'autorité et d'influence. Le vrai leadership, je pense bien de ce côté-là. Alors Jésus invite les disciples à se ranger du côté de son autorité. Il en impose par sa force intérieure, par sa patience, par la douceur du serviteur humble, discret, qui finit par attirer et séduire en raison de son dévouement, sa capacité de prendre la dernière place pour aider les autres à vivre. Voyez? C'est là le vrai problème des gens de pouvoir. Hein? Regardez quand dans la lettre aux Philippiens, il se dépouille de lui-même, s'anéantit, hein? Il se fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. Être décentré de soi, centré sur les autres, centré sur Dieu, c'est le sens de la vie de Jésus, hein, venu pour servir. Alors je sais qu'on a besoin de notre tour d'attitude comme celle-là, et c'est ce que je vous souhaite aussi, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne son souffle de vie, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver rapidement pour notre prochaine retraite. Vous savez que ça aura lieu les 6, 7 et 8 octobre prochains à Drummondville, à l'hôtel et suites Le Dauphin. Le thème est tellement beau cette année, découvrir Dieu comme un père. Et ceux qui sont avec nous, l'abbé Stéphane Roy, que j'aime beaucoup, que vous aimez beaucoup aussi, il est d'une grande profondeur et il a une grande écoute aussi. Et j'ai su qu'en retraite, il était très, très drôle en plus. Sœur Angèle sera là également, Brigitte Bédard, le docteur Gaétan Brouillard, Pierre Faubert, psychologue, Miguel chantera pour nous, je serai là également. Et le samedi soir, on a ce grand privilège d'avoir Franck Nicolas avec nous. Je vous le dis, les dernières fois qu'il est venu, c'était inimaginable, des moments qu'on n'oubliera jamais. Alors, réservez rapidement. À demain. Bye. C'est sûr que j'ai de la compassion, on s'attache à nos patients. Et bien entendu, quand on sait qu'ils vivent des moments difficiles, pas juste la mort, des moments difficiles, des brisures familiales, des problèmes dans leur couple, tout ça, c'est sûr que ça vient toujours me chercher. Parce que je suis proche d'eux. Je suis pas capable de garder une distance. On aimerait tous avoir un médecin comme vous.